Ces arbres sont vraiment superbes. Cette palette de vert là, sous le soleil du soir. Il est 20h, 8h du soir. C'est magnifique. Il n'y a presque personne. C'est très intéressant de se sentir à l'écart comme ça. À l'écart et pas complètement. Il y a des voitures qui passent là, sur la grande route. On voit l'activité des hommes qui filent. Et à côté, la nature qui paraît immobile, qui a l'air d'attendre, de regarder ailleurs, ailleurs que là où nous regardons. Ce n'est pas le même temps, ce n'est pas le même tempo. C'est le contraste qui est saisissant, qui est intéressant. L'activité humaine qui paraît frénétique et le recul sur cette frénésie qu'offre cette nature qui semble ne plus vouloir bouger et qui pourtant avance mais beaucoup plus lentement parce que la nuit va arriver tout à l'heure, la lumière va disparaître, donc tout ça est en mouvement. Mais là, comme ça, on a l'impression que tout est infini, tout est immobile. On ne sait vraiment rien de tout ça. On explique techniquement, on explique le fonctionnement des plantes, des arbres, techniquement. La vie des oiseaux, des animaux. Mais tout cela est très technique finalement. Même si on explique pourquoi tel animal est là, quel est son rôle dans cet ensemble. Mais ça reste de l'explication technique, formelle. Finalement, on ne sait pas pourquoi tout ça existe. On n'en sait strictement rien. Ce qu'il y a de plus important à savoir, on ne le sait pas. On en ignore tout. Ah, on sait beaucoup de choses formellement. Beaucoup. C'est même vertigineux tout ce qu'on sait. Quand on pense à l'accumulation des connaissances, c'est inouï. Si on met tout bout à bout, je suppose que ce sont des millions, peut-être même des milliards, oui, des milliards d'informations, petites et grandes, accumulées. On possède un savoir, une science incroyable. Aucune autre espèce sur Terre n'a accumulé autant de connaissances, n'a répondu à autant de questions formelles. Mais derrière le formel, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que l'on perçoit? On ne comprend rien. On ne sait pas pourquoi tout cela est là. Pourquoi y a-t-il le jour? Pourquoi y a-t-il la nuit? Pourquoi les plantes? Pourquoi la terre? Pourquoi nous? Pourquoi tout? On ne sait rien. On sait énormément de choses formellement. On est très précis, de plus en plus précis, même de plus en plus pointu, de plus en plus explicatif
On comprend de mieux en mieux, mais le sens profond de tout ça nous échappe encore totalement. Et j'ai même l'impression qu'il nous échappe peut-être même encore plus maintenant qu'autrefois. Autrefois où l'on en savait moins formellement. Plus notre science grandit, et moins j'ai l'impression que l'on en sait dans le fond. Plus j'ai l'impression qu'on s'éloigne, plus on semble se rapprocher de ce qui explique tout, et plus on a l'impression finalement de s'éloigner de ce qui est la cause profonde, de ce qui est l'essentiel. On va très loin, on creuse très loin. Les arbres, on voit les feuilles, on voit les troncs, on voit les herbes. On est capable d'entrer à l'intérieur de tout cela, de voir les atomes, les électrons. Tout cela est visible pour nous. On est capable d'entrer très très loin. Et pourtant cette époque n'a jamais été on a envie de dire que aucune époque n'était autant superficielle. J'ai l'impression que plus on s'occupe de la forme, plus on s'occupe de la technique, et plus cela nous éloigne de l'essentiel. Plus on semble savoir, plus on se dit que l'on sait, plus on se dit que l'on en sait plus qu'autrefois, et plus on est satisfait de notre savoir. Et notre satisfaction, qui nous flatte, en fin de compte, il suffit de parler avec les gens, Ils ne sont pas au cœur des choses. Ils ne le sont pas. Même les plus savants d'entre eux. Ils croient savoir. Et plus ils savent, plus ils sont dans la croyance de savoir. Moins ils savent ce qui leur échappe au fond. C'est qu'ils ignorent tout de l'essentiel. Absolument tout. Et cela, ça devrait être un savoir. Savoir que l'on ne sait pas et que l'on ne voit pas et que l'on ne comprend pas. Alors que l'on accumule une quantité invraisemblable qui semble infinie de données, de connaissances, d'explications. Plus on explique, plus on se flatte d'expliquer, et moins on semble intelligent finalement. Parce que lorsqu'on voit les choses telles qu'elles se déroulent dans les actualités, c'est aberrant. On a l'impression de devenir de plus en plus bête. Tout semble de plus en plus absurde. Ce qui veut bien dire que l'essentiel nous échappe. Tout devient de plus en plus dingue, de plus en plus débile, de plus en plus délirant. À quoi sert-il donc de savoir tout ce qu'on sait ? Oui, on n'a pas l'impression que ça nous rend plus intelligents, mais plus bêtes. Ça paraît mystérieux comme ça. L'humain semble de plus en plus superficiel, de plus en plus artificiel. Il se ment de plus en plus. Plus il sait de choses, plus sa science augmente, plus il ment.
Enfin, je ne dis pas que c'est la conséquence obligatoire, mais en tout cas, c'est concomitant, c'est étonnant. J'observe mes semblables autour de moi et je suis ahuri. Ils nous parlent des dernières découvertes technologiques, des progrès scientifiques, techniques, de la technologie, de l'informatique, de l'électronique, de la médecine, enfin tout. Et spirituellement alors, où en sommes-nous ? On a l'impression que ça ressemble de plus en plus au désert de Gobi. On se machinise. La technicité nous transforme nous-mêmes en machines finalement. Nous sommes des machines qui observons la machinerie de tout ce qui nous entoure. Mais est-ce que l'on arrive encore à sentir ? Est-ce que l'on arrive à mettre en œuvre nos sens les plus subtils ? On croit, oui. Dans ce domaine-là aussi, on se dit que l'homme, on le comprend de mieux en mieux, on le sait de mieux en mieux, on l'appréhende de mieux en mieux, on est de plus en plus humain, ce sont des balivernes. Encore une fois, regardons comment les choses se passent autour de nous. Là aussi, il suffit de creuser un petit peu. Il ne s'agit pas de creuser dans les feuilles, les arbres, les atomes. Creusons, observons, allons à l'intérieur de nos systèmes sociaux. Comment ça se passe, par exemple, l'adoption des enfants, les tutelles, l'emploi. Il y a de plus en plus de gens déprimés. La maltraitance au travail, enfin, lorsqu'on y regarde de près, c'est abominable. Extérieurement, ça paraît ordonné. Mais alors, il ne faut pas s'approcher, parce que là, les surprises sont désagréables. Il y a de bonnes choses, bien sûr. Mais il faut vraiment être d'une naïveté, ou peut-être même d'un égoïsme indéracinable, paraissant indéracinable pour ne pas comprendre, lorsqu'on s'approche de certains domaines, que c'est effrayant, que l'homme devient fou de plus en plus. Enfin, il l'a toujours été, mais il semble que nous nous trouvions dans une époque de plus en plus délirante, de plus en plus... L'orgueil de l'homme est gigantesque. Tout cela les aveugle tous. Tout cela nous aveugle tous. Mais être aveuglé, ce n'est pas encore le pire, mais c'est de ne pas savoir qu'on l'est. C'est ça qui est effrayant. C'est un petit peu, je dirais, ce qui nous transforme en monstres. C'est de ne pas savoir qu'on ne sait pas. Et de ne vouloir que nous flatter, que nous répandre. Il faut être content de soi. Il faut jouir de soi. C'est tout ce qui compte. Toute personne douée de qualités subtiles, mais de vraies qualités subtiles, pas des niaiseries comme on en voit souvent. Toute personne douée de qualités subtiles, de qualités profondes, d'intelligence, au vrai sens du terme, au sens le plus noble du terme, toute personne douée de ce type de qualité, douée d'esprit, ne peut que se plaindre de l'aridité des choses, de la société. Nous sommes faussement généreux, faussement tolérants, faussement à l'écoute. Pour beaucoup de ceux qui le prétendent en tout cas. Non. Rien ne tourne rond
parce que nous sommes aveuglés, aveuglés par nous-mêmes, par notre science. Plus il nous est montré de choses dans la mécanique du monde, et plus nous sommes aveugles. Encore une fois, il suffit de regarder les actualités. Ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est proprement délirant. C'est un asile de fous. On est ahuris. La bêtise est en pleine forme. C'est bien encore une fois que l'essentiel nous échappe. Inutile de dire ça aux autres. Vous allez passer pour un fou, pour un pessimiste, quelqu'un de négatif. Mais pas du tout, en fait. Vous aimez la vie. Vous aimez ce qui est vrai. Vous aimez ce qui est vivant. Vous aimez ce qui est authentique. Vous aimez justement ce qui est consistant, ce qui a de l'épaisseur. Vous êtes plus vivant que les autres. Justement, vous êtes plus vivant que tous ces gens qui vous trouvent pessimistes. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Mais vous êtes sensible, plus sensible qu'eux, justement. Plus vivant qu'eux. Donc dès qu'il y a des dysfonctionnements, vous les ressentez encore plus. Vous les éprouvez encore plus. Il n'est pas évident de se dire ça. De ne pas plier sous la pression de ceux qui vous disent de rentrer dans le rang, de voir comme tout le monde. Mais voir comme tout le monde, c'est mourir en réalité. C'est se tuer vivant. Aucune personne de qualité ne peut accepter ça. Aucune. Non. Rentrer dans le rang, c'est s'éteindre. Je ne sous-entends aucunement qu'il ne faut pas rentrer dans le rang, c'est-à-dire, enfin que ne pas rentrer dans le rang, je ne sous-entends pas que cela veuille dire qu'il faut être rebelle, tout bousculer, tout faire tomber. Pas du tout, non. Ne pas rentrer dans le rang, c'est rester vivant. C'est avoir l'esprit vivant. Être du côté de ce qui palpite vraiment. Être du côté du cœur qui bat. Pas du côté de cette espèce de métronome qui donne le rythme du pas qu'il faut suivre. Non, aucune rébellion derrière tout ça. Au contraire, une envie de cohérence. Tous ceux qui veulent tout bousculer, remarquez. Leurs idées sont dangereuses, sont folles. On sent toute la pauvreté d'esprit qu'il y a derrière. Toute la pauvreté intellectuelle, c'est affligeant. Encore une fois, aucune personne de qualité ne peut admettre ça, ne peut suivre cela. Non, nous sommes du côté de ce qui est la qualité. Encore une fois, de ce qui est le vrai. Qu'y a-t-il d'autre d'intéressant que ce qui est vrai ? Celui qui voit tous les dysfonctionnements, c'est celui qui ne fuit pas. Et je dirais même qui ne se fuit pas. Tout dysfonctionne parce que nous ne voulons pas voir l'évidence. Parce que nous avons
des choses illusoires à défendre. C'est l'unique raison, pour ainsi dire. Tout cela est tellement beau, tellement dur en même temps, tellement impitoyable. Cette nature merveilleuse est impitoyable. Quittez la ville pour y vivre du jour au lendemain. Vous verrez combien de temps vous allez survivre. Et pourtant, c'est beau. Je crois que c'est Schopenhauer qui disait, puisqu'on le voyait comme pessimiste, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il est très optimiste, mais enfin, je le vois surtout réaliste, évidemment. Mais on lui disait, mais enfin, ce monde est beau, enfin, il y a de belles choses. Et il dit, oui, c'est beau, mais c'est autre chose que d'y vivre. Et ça, c'est très profond, ça, comme réponse. Très simpliste apparemment, mais faussement simpliste. Comme c'est étrange. Tout est de plus en plus fou, et l'homme est de plus en plus satisfait de lui. Pourtant, c'est si simple de comprendre pourquoi leur système ne marche pas. Eh oui, c'est simple. Mais cela implique d'accepter de voir certaines choses de nous, des autres et du monde. Et c'est parce que nous n'acceptons pas de voir ces choses que tout dysfonctionne et que nous courons à notre perte. L'homme est peut-être la créature la plus intelligente de ce monde et est sans doute aussi en même temps la plus stupide. Et ce que je mets dans stupide, ce n'est pas du tout ce que les autres y mettent. Je n'entends pas qu'il faut être généreux, ne pas juger, être gentil, accepter l'autre. Non. Ça, c'est une sagesse superficielle, ça. Non. Il faut voir ce qui est vrai. Voir ce qui est. C'est pour ça que l'on dit qu'il faut être bon, gentil, tolérant, ouvert. Parce qu'on ne veut se voir que positivement, on ne veut se voir que favorablement. Voir ce qui est vrai, c'est voir ce qui nous est favorable, et voir ce qui nous est défavorable. Et ce qui nous est aussi très défavorable, c'est tout voir. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas voir. Et c'est pour ça que ça ne peut pas aller, que ça ne peut pas fonctionner. Jamais un système qui s'appuie sur le mensonge et le faux ne peut fonctionner. C'est impossible. Ils ne veulent pas perdre l'autosatisfaction qui est leur principal moteur. Ce n'est pas la vie, ça. La vie, ce n'est pas le faux. La vie, c'est le vrai. Le faux et le mensonge est en fait une mort déguisée en vie. C'est mort. Non, nous ne sommes pas faits pour la mort. Nous sommes faits pour la vie. Mais encore une fois, nous n'acceptons pas les conséquences. Ou plutôt, nous n'acceptons pas de faire ce qu'il faut faire pour la voir. Il n'y a rien à faire. On peut tourner autour des choses 1000 fois. On en revient toujours au même centre. L'orgueil est le plus grand défaut de l'homme. L'hypocrisie qui en découle est le plus grand des défauts de l'homme. Oui. L'orgueil est une chose, mais plus précisément l'hypocrisie, c'est cela le pire qui soit. C'est cela qui nous perd. Rien à faire.
On ne veut pas en sortir. Regardez ce beau soleil. Elle se demande ce que je suis en train de faire. Et je filme la lumière, vous voyez pas? Vous qui vivez dans l'obscurité. Oh là là. Ah, j'ai mis mon doigt devant. Ah, je me demande ce que ça va faire avec le soleil. Ah, je sais pas si on va le voir à l'écran, mais là, la lumière qui rase la prairie au centre de l'allée des Beaumont, c'est presque magique. Ah, c'est incroyable. On a l'impression que c'est un artiste de génie qui a peint le monde. Est-ce qu'on n'est pas un peu ratés, nous? Non? Un nuage est en train de passer devant le soleil, je crois. La magie est en train de s'estomper. Elle circule. Il a arrêté de chanter. Allez, je vais me promener un petit peu. Ah, cet endroit est superbe. Il y a d'autres endroits dans le monde qui sont encore bien plus beaux que ça, mais bon. C'est étrange parce qu'on ressent de la force et de la tranquillité, de la beauté, du charme et de l'intensité, de la densité et de la légèreté. Les choses ont l'air de s'écouler doucement mais de manière déterminée. C'est incroyable lorsqu'on se dit que tout l'univers est en train de rouler vers quelque part. Que tout ce que je vois là, tout ce qui bouge là, ne fait partie que de cette immense mécanique qui bouge. Elle aussi, tout bouge en même temps, d'ici jusqu'aux confins de l'univers. C'est vertigineux, non? Non, mais on n'y comprend rien. On n'y comprend rien. On n'y comprend rien. On dit que c'est beau, on ne sait même pas pourquoi finalement. Enfin si, parce que c'est beau, mais pourquoi c'est beau?
qu'est-ce que beau, enfin... Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est beau? Ça paraît évident, mais est-ce que ça l'est tant que ça? Au fond, oui, je crois que c'est évident au fond. La notion du beau, ça appuie sur quelque chose de très très précis. De tout à fait exact. C'est lié à quelque chose de spirituel et d'extrêmement profond. Mais enfin bon, on va pas relancer la machine, hein? C'est étonnant, ce bruit des voitures qui passent là-bas sur la route et qu'on entend au loin dans la forêt, mélangé au bruit des animaux, de la nature, des insectes. Ce mélange pousse à l'interrogation. Le mystère s'épaissit. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur j'aime, à partager cette vidéo, à laisser un commentaire et à m'apporter votre soutien en passant par le lien prévu à cet effet.